dans une ville tranquille des États-Unis, vivait une jeune femme musulmane nommée Sarah. Au début de la vingtaine, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant simple, où tout le monde la connaissait pour son sourire accueillant et sa voix aimable, même si la vie n'avait pas été tendre avec elle. Il y a plus d'1 an, elle a économisé chaque centime pour acheter une nouvelle machine à laver, car l'ancienne de son petit appartement fonctionnait à peine. Par une froide après-midi, un couple entre dans l'établissement. Les deux avaient l'air épuisés, avec des vêtements modestes et l'air plein d'inquiétude. Sarah les reçut avec la même cordialité que toujours et leur tendit le menu du déjeuner. Avant même qu'ils aient pu l'ouvrir, l'homme parla doucement, « S'il vous plaît, pourriez-vous nous indiquer les 2 plats les moins chers? Nous n'avons pas beaucoup d'argent. » Il a expliqué qu'il n'avait pas reçu de salaire depuis des mois, car l'entreprise dans laquelle il travaillait subissait toujours les conséquences de la pandémie. Sarah fit une brève pause, puis sourit. « Bien sûr, je sais exactement quoi servir. » Au lieu des options les plus économiques, elle a cependant commandé 2 des plats les plus sophistiqués du menu, préparés avec soin par le chef. Le couple ne l'a pas remis en question. Il lui faisait confiance. Ils mangèrent avec gratitude et avidité, comme s'ils n'avaient pas eu un repas décent depuis longtemps. Quand ils eurent fini, l'homme demanda l'addition. Sarah est revenue avec le dossier, mais à l'intérieur il n'y avait aucun montant à payer, juste une note manuscrite, « J'ai payé ton déjeuner parce que je sais ce que tu traverses. Et voici $100, un petit cadeau que je veux t'offrir. » Les deux restèrent un instant paralysés, les yeux larmoyants. Ils l'ont remercié à plusieurs reprises avant de partir, le cœur plus léger. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Un collègue, qui avait tout vu, est venu et a dit, « Sarah, tu as plus besoin de cet argent que. Tu aurais pu servir les plats moins chers ou ne rien facturer du tout. Pourquoi as-tu fait ça? » Elle a simplement souri et répondu, « Je suis musulmane. Et dans le Coran, Dieu dit que nous n'obtenons la vraie bonté que lorsque nous donnons ce que nous aimons le plus. La générosité ne consiste pas à donner ce qui nous reste, mais ce qui nous manque. » Moins d'1 heure plus tard, le téléphone de Sarah sonna. C'était sa mère, la voix pleine d'enthousiasme, « Que as-tu fait, ma fille ?» Le couple a posté son message sur Facebook, et des milliers de personnes le partagent. Lorsqu'il a ouvert les réseaux sociaux, il a trouvé des centaines de messages de producteurs de télévision et de journalistes demandant des interviews. Le lendemain, elle est apparue en direct dans l'une des émissions les plus regardées du pays. Avec humilité, il a raconté son histoire et parlé de la beauté de l'islam, sa compassion, sa miséricorde, son appel à aider les autres. Ces mots ont touché des millions de personnes. Le présentateur lui a ensuite fait la surprise de lui offrir une machine à laver toute neuve et une centaine de dollars supplémentaires en espèces. Mais la suite fut encore plus impressionnante, une avalanche de dons, totalisant plus de $100 000, envoyés par des personnes émues par son geste. Cependant, la plus grande récompense n'était ni l'argent ni la gloire. C'étaient les messages de ceux qui disaient s'être convertis à l'islam après avoir entendu ces paroles. Sarah n'a pas cherché à être reconnue. Elle voulait juste être humaine, vivre sa foi à travers des actions concrètes. Et ce faisant, il a transformé des vies pour toujours.